Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat, nous a rejoint sur le talk du mondial des CCE. Monsieur Fayat, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. En deux mots, vous dirigez le 4e groupe de BTP français. Ça se sait peu. Fayat est un groupe important, présent dans plus de 120 pays. Vous êtes le leader mondial en matière de compactage. C'est un groupe qui a été créé par votre père, c'est ça, Clément Fayat, en 1957. Et pourtant, vous êtes toujours resté en Aquitaine. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. 4e groupe de BTP français, et vous êtes resté en Aquitaine. Vous êtes viscéralement attaché à cette région. Oui, bien sûr, on est attaché à cette région, mais vous savez, je vais commencer par un petit clin d'œil. En Aquitaine, on est girondin, on n'est pas jacobin. Et donc je pense qu'on peut aujourd'hui aussi avoir des groupes importants en France et qui ne soient pas forcément centralisés à Paris. Alors évidemment, on a des collaborateurs à Paris, mais on peut aussi avoir son siège social ailleurs en province. Il y en a quelques autres, même plus prestigieux que nous, qui sont en province. Et donc voilà, nous sommes attachés à notre ville d'origine. Alors vous êtes très impliqué dans le réseau des CCE, et notamment, et ça non plus, ça se sait peu, c'est toutes les actions que vous menez dans votre région en matière de formation. Expliquez-nous. Alors le comité Aquitaine des CCE, effectivement, je crois, est aujourd'hui un des premiers comités de France en termes de formation. Je pense même que c'est le premier, puisqu'on assure 1200, 1300 interventions en formation, en bénévolat, puisque les CCE, comme vous le savez, sont bénévoles sur une année, sur toutes les écoles d'Aquitaine, de l'ancienne Aquitaine. Donc je pense que quand ça va être la nouvelle Aquitaine, ça fera plus que ça. Et ce sont des formations qui portent sur quoi ? Alors, on intervient pratiquement de Bac+2 à Bac+5, et bien sûr, c'est sur l'international. Donc, les CCE, on ne prétend pas être des formateurs et des universitaires. Par contre, nous intervenons dans ces écoles pour faire part de nos expériences, de cas concrets, et qui finalement sont très complémentaires de ce que peuvent apporter les professeurs en titre. Les formations que vous donnez représentent quoi en termes de pourcentage par rapport à l'ensemble des formations qui sont données sur le territoire par le réseau des CCE ? Alors je crois que c'est près de 40%. Près de 40%, c'est-à-dire 4 formations sur 10 sont données dans la région Aquitaine. Par les CCE, oui. Et pourquoi cette... Parce que quand j'ai pris la présidence du comité Aquitaine, nous avons voulu... Moi, j'ai considéré qu'il fallait s'impliquer dans ce travail de fourmi. Je l'ai ressenti quand j'ai commencé à travailler. C'était une des grandes carences de la France d'avoir insuffisamment de jeunes qui aient envie de se tourner vers l'international, qui aient cette culture de l'international, d'abord qui parlent les langues, et puis ensuite qui aient cette culture de l'international. Et donc, je considère que c'est un devoir des CCE de préparer cette graine. Alors, c'est un travail de fourmi, mais je pense que c'est notre rôle. Globalement, est-ce que vous sentez justement cette jeunesse et ces étudiants très tournés vers l'export ? Oui, ça progresse beaucoup. D'abord parce que la formation aussi a progressé dans ce sens-là. Je pense que les efforts que font les CCE aident aussi à faire progresser tout cela. Et je crois que c'est très bien. C'est ce qui préparera notre pays demain à être plus performant sur l'international. Donc, je pense que c'est un travail très important qu'il faut continuer. Alors, l'autre action importante que vous menez porte le nom peut-être un peu barbare, on va dire, de Urbaquitaine. C'est ça ? C'est quoi ce plan-là ? Alors, en même temps que j'ai pris la présidence des CCE, quelques temps après, nous nous sommes dit, tous les CCE, on a constaté qu'en Aquitaine, comme dans toutes les régions, il y avait souvent une dispersion des efforts qui étaient faits à l'international, entre autres par les chambres de commerce. Et donc on a commencé en Aquitaine par centraliser tout l'international sur ce qui a été appelé CCI International Aquitaine, donc qui centralise tous les efforts de l'international Aquitaine dans les différentes chambres territoriales. Et là-dessus, quand on a eu fait ça, on s'est dit, à l'époque, il y avait un effort très important qui était fait sur les actions collectives. On y croyait assez peu. On pensait que l'appui individuel était plus important. Donc on a fait beaucoup d'efforts au départ sur l'appui individuel pour conseiller les entreprises, et notamment les PME, pour aller vers l'international. Et ensuite, on s'est dit, le collectif, c'est pas forcément mal, mais pas comme c'était fait. Et donc on a préféré raisonner sur un collectif qui soit autour de filières, de chasse en meute. Pour qu'il y ait plus de cohérence, pour qu'il y ait plus de cohérence, et que quand on va dans un pays, on emmène des entreprises qui sont
complémentaires, qui présentent une offre globale et qui, au lieu de se demander comment ils vont prendre une part du gâteau, ils se demandent d'abord comment on va faire grossir le gâteau. Et donc c'est un petit peu l'objet de ce principe. Urba Aquitaine, ben, ça regroupe tout ce qui est autour de la ville intelligente et durable. Et donc ça représente aujourd'hui 75 PME d'Aquitaine qui sont là-dedans. Et vous êtes, vous, un peu la locomotive Alors, notre entreprise ayant une certaine taille, on a été la locomotive, on n'a pas vocation à rester là-dedans, on a été la locomotive. Et voilà, il faut que le système il continue à avancer et même surtout qu'il continue sans nous. Allez, une dernière question. Il y a eu la réforme territoriale. Aujourd'hui, il y a la Nouvelle-Aquitaine qui rassemble l'ancienne Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Ça se passe comment et est-ce que vous arrivez à fédérer justement les deux nouvelles entités? Alors, nous sommes heureux puisque aujourd'hui on a constitué un nouveau comité. Alors, ce sera officiel à partir de l'élection du nouveau bureau qui sera au mois de décembre, mais ça y est, c'est fait. Il y a un seul comité sur la Nouvelle-Aquitaine et je crois que c'était important aussi d'arriver à ça. C'est pas forcément facile parce que chacun des comités avait son histoire, sa culture. Et finalement, on a essayé de raisonner là aussi sur l'addition des cultures et non pas, évidemment, un comité qui en absorbe un autre. C'est l'addition de ces trois comités qui va constituer un nouveau comité d'abord qui colle à la région. C'était important puisque notre interlocuteur, c'est la région. Il fallait coller à la région. Et puis aussi qui additionne nos forces pour être encore meilleurs demain et faire les forces de la actions plus performantes. Voilà. Merci Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat, d'être passé nous voir sur le talk du mondial des CCE ici à Deauville. Merci. Merci beaucoup.